Allez les amis, nous sommes en studio avec Frankesh. Avec lui, on parle de sa carrière musicale. On parle surtout de ses dernières sorties. Frankesh, une fois de plus, comment tu vas, frérot? Très bien, très bien. Voilà, j'espère que tu as passé une agréable semaine. Si. Et à vous aussi, j'espère. Oui. Voilà, on parle de toi, on parle de ta carrière musicale. J'ai envie de savoir, Frankesh, Chambre, le titre qu'on a écouté il y a un instant. Ouais. Bensekin urbain, je peux appeler comme ça. D'où te vient l'inspiration de faire cette chanson? Alors déjà, le concept derrière le titre Chambre, c'était pour représenter cette ancienne école et cette nouvelle école. Si vous regardez bien le vidéogramme, vous allez voir deux jeunes demoiselles, une qui est brune, qui représente la modernité, la jeunesse, la new school, et l'autre qui est noire. Et peine quoi, la couleur africaine, comme on peut dire, qui représente la old school. Et si vous voyez bien, il y a une partie aussi dans le clip où je suis totalement en tradition. Que ce soit le looking, tout ça, et l'autre partie où je suis en costume, tout ça, les trucs de la urbain, tout ça. Donc j'essaie de représenter ce mixage de la culture traditionnel et urbain. Et aussi, d'un autre côté, c'était aussi pour mettre en avant, pour essayer de rendre hommage à ce monument la légende vivant, André-Marie Talla, le papa. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut pas mettre ça de côté, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ça vient de quelque part. Oui, ça vient de quelque part. Et nos sources, on se ressource aussi chez ces anciens, en fait, c'est un peu le truc. Et tu parlais de la modernité et de ce qui se faisait avant. Tu as parlé du teint. Pourquoi parler du teint noir comme le teint d'avant et aujourd'hui les filles brunes comme le teint d'aujourd'hui? Bon, en fait, c'est pas trop réfléchi, hein. C'était juste, c'est ce qui m'est venu. Est-ce que tu voulais dire dans ta chanson, ou tu voulais dire à travers cette chose-là que les jeunes filles d'aujourd'hui font beaucoup plus de nuances? Non, pas tout à fait. Il n'y avait pas de ça derrière mon idée. C'était, ce sont les couleurs qui représentent l'Afrique, en fait. Donc, j'ai voulu utiliser ces couleurs aussi pour représenter le truc, quoi. Ok, super. Et d'où te vient l'idée de faire un mixage entre la musique traditionnelle camerounaise et la musique urbaine? Déjà, depuis mon enfance, sans le vouloir, j'ai été bercé par ces musiques, tu vois. On était obligé d'écouter. On était obligé, tu vois. Même si le rythme nous emportait, on kiffait le truc. Sans le vouloir, parce que du matin au soir, nos parents étaient dans ça, les radios, tout ça, diffusaient les trucs. On était obligé, quoi. C'est maintenant qu'on essaye de faire pour nous aussi, tu vois. Alors, j'ai voulu un peu faire ce mixage-là, quoi. Pour qu'on n'oublie pas que c'est ce truc d'hier, quoi. Qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est un peu ça. Et aussi, le titre Chambre, c'est aussi pour mettre en avant ces gars qui bossent, quoi. Voilà pourquoi je parle de chambre numéro 1. C'est un peu comme ce mec qui cherche du travail. Il part peut-être à la sonnelle et il ne trouve pas, mais qui ne doit pas lâcher. Il part à la deuxième chambre, peut-être il part dans un autre service. C'est aussi ça le concept derrière le titre Chambre, c'est un peu ça. Ok, super, une magnifique chanson que nous on adore. On l'a écouté plusieurs fois ici, on l'a joué ici plusieurs fois. Et il faut dire que c'est le début pour toi d'une série de projets que tu es en train de mettre sur pied. On va parler de ces différents projets là, merde. Voilà, Frankesh, tu nous parlais de cette chanson-là, de ce titre qui ouvre de gros projets pour toi. C'est quoi ce projet que tu es en train de nous préparer, ou alors que tu nous as préparé après la sortie de cette chanson-là? Non, en fait, c'est la voix du golf. Alors, je vais donner l'exclu. Exclusif. En fait, après Chambre, comme on peut déjà le constater dans mes différents réseaux, j'enchaîne des covers. Ça, c'est pour annoncer un EP. Ok, il y a un EP qui arrive. L'EP sera disponible quand? Bientôt, disons début janvier. Oui. Début janvier. On va commencer l'année avec l'EP de Frankesh. Oui. Ok, super.
Voilà. Et il faut dire que tu as enchaîné beaucoup de covers ces derniers temps. Ouais. Voilà, tu as fait un cover de Tekova, Stanley Nord, tu as fait Burna Boy, tu as fait Asake, tu fais de magnifiques choses sur tes réseaux sociaux. Et tous tes followers sont amoureux de ce que tu proposes depuis un temps. Et je les remercie énormément parce que c'est grâce à eux, quoi. Ce sont eux qui nous donnent la force de continuer à travers les encouragements. Bon, en fait, big up et merci. Continuez toujours à encourager. Voilà, et c'est quoi l'idée derrière ces covers-là? Pourquoi Frankench décide de faire un cover de ces artistes? Déjà, on a planifié pour un EP. Si c'est planifié en janvier, on ne peut pas rester comme ça. Il faut proposer des choses. Alors, je voudrais juste... L'idée derrière, c'était pour garder mes gars à chaud, quoi. Ceux qui nous suivent, de garder, en fait, les gars à chaud pour ce qui arrive. C'était un peu l'idée. Voilà l'idée derrière les covers, quoi. Ouais. Et tu proposes de magnifiques covers de ces artistes-là. Et tout récemment, c'était tes covers de Stanley Nord. Ouais. Tu fais beaucoup de choses que tu mets sur les réseaux sociaux. De quoi parlera ton EP? C'est quoi l'histoire derrière l'EP qui arrive? C'est mon histoire, quoi. C'est un peu ce que j'ai vécu, dont j'estime que d'autres l'ont vécu aussi. Les faits de société, un peu de tout, quoi. Donc c'est un peu ça. Une chanson sur le dansant? Non, pas vraiment. Okay. J'essaye de prendre, bon, si je peux me permettre, il faut avoir une vision, quoi. Tu peux pas proposer un truc comme un EP, tu t'aventures à faire. Et après, les gens qui font le jazz sont ta cible. Non. C'est à ces personnes-là que tu vas vendre ta musique. Faut pas les critiquer, il faut être prudent. C'est aussi ça. Ouais. En fait, c'est un peu les difficultés, mes réussites, mes échecs. Un peu de ça, c'est un peu ça que l'EP va parler, quoi. Voilà, l'EP aura combien de titres, Frankench? Pour le moment, exclu Chambre, on aura 6 titres. C'est ça. Voilà, on aura 6 titres dans l'EP qui sera disponible début janvier. Magnifique le projet déjà à l'avance, je peux le dire, parce que je connais ce que Frankench propose depuis un moment et je te le disais en off déjà, j'adore ce que tu proposes à tes followers, c'est artistique, purement artistique. Et je propose que nos auditeurs aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur tes plateformes, découvrent ce que tu proposes sur le digital. Frankench, on remarque ici une nouvelle direction que tu es en train d'apporter à ta musique. Est-ce que c'est ça qu'on aura, dans l'EP? Évidemment. Sans vouloir dénigrer l'industrie camerounaise, je pense que on ne valorise pas trop la musique au Cameroun. Et si je vais scinder, tu vois, la zone francophone et la zone anglophone, c'est deux mondes différents, selon moi, parce que je me dis, il y a ce vrai monde côté anglophone. Quand il s'agit déjà de la musique, parce que c'est là l'industrie qui est en train de se mettre, ou qui sait même déjà moi je veux un peu parler au côté du public. Ce sont les gars, les mecs savent soutenir les gars, tu vois un peu, parce que je vais regarder un peu ici là. Un mec peut sortir un truc. Prenons, je vais prendre un simple exemple. Disons peut-être un gars de la New G, peut-être même Sedak, je vais prendre un simple exemple comme ça. Mais ces propres mecs même du quartier, ils ne vont pas partir soutenir. Ils ne vont pas streamer, ils vont pas streamer, rien, ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas, ils ne savent pas. Mais viens dans la zone anglophone, que ce soit ce petit mec. Il y a un petit que je suis là, Adjiboy, je ne sais pas si tu le suis, un petit au côté anglophone. Il a fait récemment un petit son avec Mike Monster. Tu vois, c'est un jeune, il fait les covers, tout ça. Mais tu vois, on pousse, on soutient. Quand on voit qu'il y a le potentiel, pourquoi pas? Tu vois, c'est un peu ça le problème avec, moi je me dis, en général, le côté, l'industrie camerounaise. Alors, ma vision, c'est maintenant qu'on fait pour le monde, on fait plus pour le Cameroun. Parce que si tu fais pour le monde, forcément, le Cameroun sera touché. C'est un peu ça. L'exemple le plus palpable, c'est Libianca. Voilà. Typique, c'est ça.
Et je prends encore un autre exemple ici, là, parce que bon, Bianca, elle est un peu... je vais prendre simple, celle de Afrobeat, c'est comment on l'appelle là comment on l'appelle celle qui chante avec Martine, je ne sais pas si tu... oui, j'oublie son nom. Non, pas Eoubé. C'est une artiste, elle est basée à Yaoundé, elle est dans le label Afrobeat. Écoute, regarde la vision de Sabrina, regarde un peu la vision de cette fille. Je ne vais même pas dire ça parce que je vais dire que c'est la maison, la vision de la maison. Les gars visent loin. C'est un peu ça. Donc, même si les gens disent qu'ils achètent les vues, mais... On voit d'abord le produit, tu vois. Les sons, les vidéogrammes sont bien faits. On a vu une collaboration avec Koffi Olomide, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. C'est un peu ça le truc. Regarde les vidéogrammes, ce qu'elle propose, ce sont les trucs de qualité. Tu vois la vision, tu vois un peu, c'est un peu le truc. C'est un peu ça, Frankenstein. La vision n'est plus pareille. Voilà, elle n'est plus locale, elle est désormais internationale. Et tout récemment, tu nous as fait un autre cover encore, City Boys de Burna Boy. De belles choses et on attend cette EP là. Est-ce que entre maintenant et la sortie de l'EP, il y a autre chose que tu nous réserves, Frankenstein? Peut-être encore un ou deux covers. Peut-être parce que déjà les gars avec lesquels je travaille ont décidé que je me calme un peu, mais je ne voudrais pas parce que je vois janvier c'est loin. Tu es un artiste têtu, tu n'écoutes pas ta maison de production. Non, je ne voudrais pas. Parce que là aussi, ça me permet aussi de, tu vois, d'être en activité. Tu vois, et que ton public continue à te suivre. C'est ça. Nous sommes quoi? C'est novembre, décembre, un mois, tu restes sans rien faire. Pour moi, c'est trop long. Peut-être ils veulent que tu twerk sur les réseaux sociaux. En attendant, tu twerk. Non, je sais pas. Voilà pourquoi déjà je suis pas trop actif sur TikTok parce que c'est vrai que toi, tu n'aimes pas twerker. Je préfère quand c'est sérieux, quand c'est professionnel, tu vois un peu le truc. Donc c'est un peu ça. On peut encore balancer quelque chose d'ici là. Bon, ça va dépendre. Super. Et en attendant, début janvier, il y aura certainement release party et on va encore te recevoir ici. Pourquoi pas fin décembre pour avoir l'exclusivité parce que nous on adore les exclusivités ici. Et je voulais aussi te... Voilà l'exclusivité sur fin décembre. Parce que vraiment il faut. Le Yup Music Award, je ne sais pas si tu connais, celle dont King Hachi a remporté l'année dernière, je suis aussi nominé là-bas. Cette année? Donc bientôt les votes vont commencer. J'espère que j'utilise aussi cette plateforme aussi pour commencer à dire aux gars qui me découvrent et qui veulent me soutenir de se préparer. Déjà, il faut déjà d'abord partir, s'abonner. Facebook, YouTube, Insta, Frankenstein. Ça s'écrit comme F-R-A-N-C-K-I-N-S-H. F-R-A-N-C-K-I-S-H. I-N-S-H. Ok, I-N-S-H. Voilà, c'est ça. Donc allez vous abonner les amis sur Facebook, YouTube, Insta, TikTok, toutes les plateformes. Même sur votre WhatsApp, si vous tapez dans la barre de recherche, sur la barre de recherche Frankenstein, vous allez le retrouver. Alors Frankenstein, on va parler de cette nomination là. Voilà, dans nos prochaines éditions, on promet, dès que c'est ouvert, on en parle tranquillement.